deuxième journée de notre programme. Aujourd'hui, nous allons parler sur le quid et le pourquoi du Ruach HaKodesh, qui est le Saint-Esprit en hébreu. Qui est le Saint-Esprit? Nous l'avons déjà dit hier, dimanche, que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La personne de Dieu lui-même. Parfois, on fait un parallélisme pour dire que Dieu a dit « Créons l'homme à notre image » et l'homme a trois parties, le corps, l'âme, l'esprit. C'est comme si Dieu voulait nous dire quelque chose. Le Ruach HaKodesh, l'Esprit de Dieu. Dieu le Créateur s'est manifesté étant que Père. Il est venu en chair étant que Fils. Et il a promis d'être en nous étant que Saint-Esprit. Cette comparaison n'est pas sine qua non, mais c'est juste pour épingler quelque chose. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dans la Bible, quand nous lisons la parole du Seigneur, nous trouvons que Dieu a promis d'être notre consolateur. Dieu a promis d'être notre Seigneur, de nous enseigner. Nous l'avons dit l'autre fois, lorsque nous avons lu les livres de Jean, chapitre 16, où la Bible dit qu'il ne laisserait pas orphelins, il viendra, il nous guidera. C'est Dieu lui-même qui a promis d'être au milieu de nous. Et si nous revenons dans nos textes de base, dans Ésaïe 63, à partir du verset 7, vous remarquerez en lisant que Dieu a dit qu'il n'a pas cherché d'intermédiaire. Il n'a pas cherché autre chose, autre personne, mais lui-même est venu pour nous sauver, pour nous libérer. Et il l'a fait. Nous l'avons appelé Emmanuel parmi nous. Et lorsqu'il voulait partir, il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai les consolateurs. Je viendrai à vous. » Lui-même a dit qu'il viendra en nous. Déjà, vous comprenez que quand je parle de quid, qui est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais pourquoi il devait venir? La réponse a été déjà évoquée ci-dessus. Il ne veut pas que nous soyons orphelins sur cette terre, étant que pèlerins. Raison pour laquelle, s'il faut connaître le pourquoi, la première des choses, c'est que c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu ainsi que son peuple, son Église, ne puisse pas être seul. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. La deuxième des choses, c'est un symbole, un signe qui montre que nous lui appartenons. Car la Bible déclare que celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Donc le Ruach HaKodesh en nous donne cette appartenance à Dieu. Troisièmement, le Ruach HaKodesh, vous m'excuserez parce que dans la langue hébreu on dit la Ruach, mais moi je parle français et congolais, pour vous dire simplement que le Ruach HaKodesh nous donne la puissance. Et cette puissance, ce n'est pas pour nous enorgueillir, mais pour mettre au service du peuple de Dieu, de l'Église, les capacités qu'il nous donne. Ruach HaKodesh accorde la puissance. Le pourquoi? Nous devons être guidés. Nous sommes des voyageurs sur cette terre des hommes. Nous ne connaissons pas tous les recoins. Mais le Saint-Esprit, lui, il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il connaît tous les recoins. Il est capable d'être un bon guide. Voilà pourquoi nous l'appelons le conducteur. Il nous conduira dans la vérité. Le pourquoi? Le Saint-Esprit, Ruach HaKodesh, c'est la garantie. La garantie pour mon enlèvement. La garantie pour l'enlèvement de l'Église. La garantie pour toi qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc voilà le quid et le pourquoi. En bref, car la profondeur, le Saint-Esprit l'accorde toujours. Mais je t'invite quand même, nous sommes pèlerins sur cette terre. Sans Ruach HaKodesh, tu n'as pas une garantie de vivre éternellement. Si tu peux accepter le Seigneur dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, le recevoir comme Seigneur et Sauveur, et tu seras scellé. Voilà pourquoi prochainement, nous allons parler de ces sceaux. Quand le sceau est mis dans les
corps d'un chrétien, il produit les fruits, il produit beaucoup de choses. Aujourd'hui, je m'arrête par là pour vous dire que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Croyez en Dieu et vous serez sauvés. Amen.